cet après-midi, c'est la Multistrada 950 de base, on va dire. Donc la plus petite des Multistrada. Donc on fait un tour. Hop. Alors elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la 1200. Voilà, les deux grosses différences, c'est on voit voilà, l'embrayage au lieu d'être hydraulique et par câble. Mais par contre, l'avantage, c'est parce que ce matin sur la 1200 Enduro, ce que j'ai trouvé l'embrayage assez dur. Ici, même par câble, il est super souple. On n'a pas de souci avec. Et par rapport à la 1200 Multistrada aussi, voilà, ici on retrouve une roue avant de 19 pouces. Donc à mon avis, pour celui qui veut faire un petit peu du chemin avec, ça doit être un peu plus sympa. Bon, après la grosse différence, bon, c'est qu'ici le sabot voilà, est en plastique. Bon, il a l'air assez solide quand même. Et au niveau finition, bon, comme toutes les Multistrada, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, elle est un peu sale. Et vraiment, voilà, vraiment nickel. Nickel. Bon, si on se rapproche un peu, on voit qu'en dessous il y a quand même des, je sais pas si vous les voyez là, bon, il y a quand même des petits câbles pour celui qui veut faire un peu du tout chemin. À mon avis, il faudra rajouter un peu de protection à ce niveau là. Et on voit que bon, les joints, ils ont mis, je sais pas, c'est une sorte de pâte à joints en plus. Mais voilà, ça c'est ce qu'on me tient au niveau des finitions. Parce que souvent chez Suzuki, dans les magazines, ils sont souvent critiqués. On leur dit oui, il y a des durites, il y a des machins. Bon, chez Ducati, il y a des durites aussi. Hein. Pourtant, à chaque fois qu'on parle de Ducati dans un journal, on dit que c'est une marque premium. Bon, c'est premium quand même. Hein. Les durites, il y en a, parce que le moteur, il est comme ça. Voilà, sinon, à part ça, tout est nickel, c'est bien. Il n'y a rien qui dépasse. Bon, maintenant, on va aller l'essayer sur la route. Donc le gabarit c'est assez petit, c'est la concurrente on va dire directe d'une que ce soit d'un Tiger 1050 Sport, d'une KTM 1090 maintenant Adventure, d'une V-Strom 1000 ou d'une Africa Twin 1000. On est à peu près dans la même gamme de prix de partout. Celle-là, 13 800 €. Donc voilà, petit reproche aussi au sélecteur de vitesse, ils auraient pu mettre quelque chose d'un peu plus sympa. Et le sélecteur de frein, voilà, qui est assez... Ça doit pouvoir se régler là, il faudrait que je le sorte un peu, il est un peu collé au moteur. Alors le gabarit, la hauteur de selle 840. Bon, moi j'ai quasiment les deux pieds à plat, en faisant 1m73. Voilà, sinon il y a une option à 820 mm. Voilà, le tableau de bord, tout c'est clair. Le démarrage. Alors le bruit il est super. On retrouve l'échappement de la 1200 Enduro en fait dessus. Donc on va aller essayer ce moteur. Ah, la boîte de vitesse aussi, je la trouve beaucoup plus souple que sur les 1200. Alors ça c'est encore un plus. À vrai dire après c'est tout pareil, voilà, la bulle qui est réglable juste en faisant une pression. Alors la différence aussi sur cette moto, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas la distribution variable qu'on retrouve chez certaines Ducati. Et bon. Alors, par contre, voilà, c'est un vrai vélo aussi. La selle est hyper confortable, vraiment souple. Les suspensions, pas grand chose à rajouter. Je vais le baisser, pas besoin de chez vous. Voilà, rayon de braquage aussi excellent.
Alors le frein arrière c'est plus un ralentisseur qu'un vrai frein. Par contre à l'avant le frein il est top hein. On va essayer de doubler le camion. Un peu l'heure de pointe. Voilà. Alors on retrouve aussi souvent, on entend dans les tests, le moteur comparé à la 1200. Alors certes il n'est pas aussi puissant, hein, c'est 113 chevaux, 96 Nm de couple, mais franchement pour une utilisation quotidienne, moi j'en viens presque à préférer ce moteur là que le 1200. Voilà, pas trop. Bien protégé aussi. Ah, vraiment, moi c'est mon coup de cœur de l'année cette moto. Donc là, avant, vraiment il est top. Ça file bien. Ça bouge pas, même en haute vitesse ça vibre pas. Je vais essayer de me mettre en navigation. On peut y aller. Je vais essayer de me mettre en mode de sport, voir ce que ça change quelque chose ou pas. Alors pour changer de mode, j'appuie là. Je descends, je monte. Alors pareil, il y a 4 modes, hein, sport, touring, urban et enduro. Donc là je me mets en sport. Voilà, sport. On va voir s'il y a une différence ou pas. Je vais laisser un peu d'espace au camion là-bas. Voilà, franchement, je me régale. Alors testons sport. Régale. Donc j'ai dit pour le tarif par rapport à ses concurrentes directes, on est à peu près dans la même zone. Bon moi après cet essai franchement
porte est ferme, mais elle est assez souple. Alors c'est un paradoxe. Mais bon, c'est toutes les boîtes Ducati qui sont comme ça. Donc en électronique, ouais, il y a juste 4 modes de conduite. Voilà, traction contrôle. Et en gros, c'est à peu près tout ce qu'il y a dessus. Donc c'est vraiment. Bon, après les suspensions, voilà, sont réglables en précharge et détente derrière sur l'amortisseur arrière. On retrouve une molette. Mais bon là, en gros d'origine, alors je sais pas si comment ils l'ont réglé à la concession, mais alors, on peut l'enlever. Il y a du monde. Allez, on va voir en ville. Bon, sur la route, il n'y a rien à dire, on est bien protégé. Voilà. Moi personnellement, je me suis régalé. Et en ville, il n'y aura pas de souci parce que c'est un vrai vélo, on dirait que vraiment. J'avais ma KTM que je trouvais facile, mais alors celle-là elle est encore plus facile. Si j'avais un peu de marge financièrement, je crois que je signais de suite. Je peux même voir combien il me reprend en mienne. À mon avis, pas cette année, mais je pense que celle-là ils vont en vendre du Ducati. Alors pour moi ce sera pas cette année, peut-être pas dans, mais dans 2 ans je pense que si je vends la mienne et que j'arrive à en trouver une d'occasion avec peu de bornes, j'achète. Je pense que j'ai fait le monde ici. Je pense que je craque direct. Facilité, on dirait que ils ont réussi à rendre une direction aussi souple. Alors c'est pareil, dessus il y a des pneus Scorpion Trail 2. Ils sont vraiment pas mal ces pneus. Moi je sais que sur la roue arrière de ma KTM c'est ce que j'ai monté. Et je pense que je vais en remonter assez rapidement d'ailleurs. Bon, ben, c'est ce que je pensais en ville. En ville, on se croirait sur un scooter. Puis en fait, j'ai passé ma journée sur une multistrada, que ce soit ce matin avec la 1200 Enduro ou XLR. Et j'ai pas mal au cul du tout. C'est que vraiment les selles sont vraiment confortables.
Ah, je me suis régalé. Hein? Je me suis régalé. La barrégine, je crois qu'elle est encore plus agréable que la grosse. Hein? Ouais.